Bonjour, je m'appelle Kim Doucette, je suis conseillère pédagogique à Curriculum Services au Ottawa-Carleton District School Board. Bonjour, je m'appelle Geoffrey Cayen, je suis également conseiller pédagogique pour le même département. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, le sujet de ce web émission est comment encourager l'interaction orale spontanée en salle de classe, dans un contexte pour le concours d'art oratoire, mais aussi pour d'autres niveaux scolaires. Et pourquoi est-ce que ça c'est important, Kim? C'est important parce qu'on veut encourager l'expression orale non préparée. On veut aussi encourager l'approche actionnelle dans nos salles de classe avec des tâches authentiques de communication orale pour nos élèves. Et on veut développer des élèves qui sont à l'aise à l'oral en français. Très bien. Quels sont nos objectifs pour la présentation aujourd'hui, Jeff? Nous avons deux objectifs principaux aujourd'hui. Le premier est de présenter le nouveau format du concours d'art oratoire qui est présentement mis en œuvre en Ontario. Et comme deuxième objectif, ce sont de donner des outils aux enseignants pour pratiquer l'interaction orale spontanée dans leur salle de classe, quel que soit le niveau enseigné. Kim, est-ce que c'est utile pour un prof qui n'enseigne pas la 6e année? Justement, savais-tu, Jeff, que nos élèves en Ontario en immersion ont de la difficulté avec l'interaction orale spontanée, selon les recherches. Donc, on veut encourager cette habileté chez nos élèves. Le Cadre européen commun des références des langues, le CECR, et le curriculum de français langue seconde encouragent la planification de tâches authentiques, avec un but d'interaction orale spontanée. Tous les élèves peuvent participer à une interaction orale spontanée en fonction de leur stade d'acquisition de la langue. On n'est pas obligé d'être en 6e année pour pratiquer la communication et l'interaction orale. Quel est le nouveau format du concours d'art oratoire, Jeff? L'emphase n'est plus sur le discours mémorisé, mais plutôt sur une interaction spontanée à partir d'un soutien soit visuel ou auditif. C'est-à-dire, l'élève peut choisir entre une photo, un vidéo ou un extrait d'écoute ou un dé de lecture. Lors du concours d'art oratoire, l'apprenant aura 15 minutes pour aller se préparer. Les notes ne sont pas permises. Par contre, on lui donne une carte éclair pour écrire 5 mots-clés. Il ou elle utilisera ces mots-clés pour l'aider dans son interaction. Kim, est-ce que la durée est la même pour tous les niveaux? Non, c'est différent selon le niveau d'acquisition de la langue de l'élève. Au niveau A1, l'élève a 1 minute pour décrire ce qu'il voit ou a entendu dans le document et 2 minutes pour répondre à 2 questions. Au niveau A2, l'élève a 2 minutes pour présenter ses idées et 2 minutes pour répondre à 2 questions. Au niveau B1, l'élève a 3 minutes pour justifier son point de vue et 3 minutes pour répondre à 2 questions. Et au niveau B2, l'élève a 5 minutes pour présenter un débat et 5 minutes pour répondre à 2 questions argumentatives. On voit bien la progression selon le cadre européen ici. Absolument, oui. Alors, comment peut-on déterminer le niveau de nos élèves selon le cadre européen? Alors, pour le format du concours d'art oratoire, ce sont les élèves de 6e année qui participent et pour la plupart, ils seront à un niveau A1 du CECR, 6e année français de base, 6e année en immersion précoce. C'est possible que certains élèves soient au début du niveau A2 ou 6e année en immersion moyenne. Comme prof, de quelle façon est-ce que je peux planifier pour mes élèves dans un contexte d'interaction orale spontanée? C'est vraiment important de s'assurer de donner de multiples occasions de s'exprimer spontanément en salle de classe, et ceci dès le début de l'année scolaire. Il faut expliquer la démarche aux élèves. Il faut modéliser et pratiquer chaque composante plusieurs fois. Nous, on vous suggère de mettre en place un centre d'apprentissage de communication orale spontanée dans vos centres d'apprentissage, dans vos salles de classe. On pourrait ajouter une photo, un dé de discussion ou même mettre un document audio ou vidéo que les élèves pourraient visionner et écouter. Ensuite, avoir des questions à discuter en petits groupes.
Est-ce qu'il y a des outils disponibles pour m'aider avec l'évaluation? Certainement, Kim. Si vous allez sur le site de Canadian Parents for French de l'Ontario et non du Canada, vous allez retrouver plusieurs grilles pour chaque niveau. Alors, je vous propose de regarder l'exemple A1, comme vous voyez à l'écran. Il y a deux sections importantes. La première est en haut et ce sont les descripteurs pour le niveau en question. Alors, pour notre exemple, c'est pour le niveau A1+. Vous allez voir qu'il y a différentes catégories, dont l'étendue, la précision, lier les idées du discours, la correction, l'aisance, c'est-à-dire la fluidité du débit, et l'aspect socio-linguistique. Alors, ces descripteurs sont écrits en fonction de critères ou d'énoncés « je peux », c'est-à-dire ce que l'élève peut faire à ce niveau-là. Sur le côté gauche de la grille, vous allez voir les critères de qualité par rapport au discours et on y retrouve l'élément de cohérence et cohésion, vocabulaire, aisance par rapport au débit et qualité de la langue parlée, ainsi que la réponse à deux questions posées par les juges. Alors, ça nous donne un portrait assez complet au sujet de comment l'apprenant se débrouille à ce niveau. Ces grilles pourraient être utilisées pour évaluer l'expression orale spontanée en salle de classe, mais certainement devraient être modélisées par le prof et utilisées dans un contexte formateur et non nécessairement évaluatif au début. Certainement. Kim, est-ce que tu savais qu'il existe des plans de leçons déjà prêts sur le site de Canadian Parents for French? Oui, mais il faut surtout consulter le site de Canadian Parents for French de l'Ontario, pas le site national. Vous ne trouverez pas les activités sur le site national. On va vous montrer maintenant comment vous y rendre. Alors, sur le site de Canadian Parents for French de l'Ontario, vous voyez en haut ici, on va à l'onglet Activities, ensuite Youth Activities, et ensuite, on choisit le concours et festival d'art oratoire impromptu. On clique là. Et ensuite, on fait défiler la page. On va voir, c'est ici qu'on trouve les grilles d'évaluation qu'on vient de présenter. Et ensuite, ici, il y a une section qui s'appelle Tips to Organize Your Events, Tools and Lesson Plans. Click Here. Alors, on clique là, le petit Here vert, et on a tous les plans de leçons et des suggestions d'activités à faire en salle de classe avec nos élèves. Et comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs. On va vous en présenter quelques-unes maintenant. Aurais-tu des suggestions, Kim, pour pratiquer cette habileté en salle de classe? Oui, justement, les élèves doivent pratiquer régulièrement pour devenir confiants et interagir spontanément en français. Il y a plusieurs stratégies et activités à exploiter. L'interaction doit être au cœur des activités dans la salle de classe et cela au quotidien. La première stratégie qui nous est proposée, ce sont les dés de discussion. On peut utiliser les dés de discussion avec un grand groupe ou dans un centre d'apprentissage. Je vais vous montrer quelques exemples ici. Voici un exemple d'un dé A1. Alors, on voit que sur le site, il y en a déjà des dés qui sont tout faits pour vous. Vous n'avez qu'à les imprimer et les utiliser avec vos élèves. Alors, l'idée serait que l'élève roule le dé et la question qui est sur le dessus, par exemple, identifie 3 objets dans la salle de classe et l'élève au niveau A1 aurait 1 minute pour présenter ses idées. Et ensuite, c'est au tour d'un autre élève. On demande qu'on pratique à s'exprimer en phrases complètes. Et cela depuis du début de l'année. Pour les élèves du niveau A2, on va leur demander de parler un peu plus longtemps, de voir s'ils peuvent étirer jusqu'à 2 minutes. Ça va dépendre de la question. Ceci, c'est un dé du niveau A1, donc les questions sont plus simples. Une suggestion pour les élèves qui ont très, très peu d'expérience avec la langue, ce serait peut-être de discuter au préalable des questions avec les élèves et, si nécessaire, d'offrir quelques déclencheurs de phrases. Alors,
par exemple, quelle est ta nourriture préférée? On pourrait dire ma nourriture préférée est et avoir accès à une liste de différents types d'aliments, par exemple. On soutient les élèves avec objectif d'indépendance au fil du temps. Voici un exemple de dé du niveau A2. Alors, on voit que les questions sont un petit peu plus avancées. Par exemple, quelle est ta meilleure qualité? Ou décris ton acteur ou ton actrice préférée. Alors, il y a un petit peu plus de détails à donner et la question est un peu plus complexe. Une autre suggestion qu'on pourrait faire serait la question musicale. Alors, c'est un peu comme les chaises musicales, sauf que les élèves circulent dans la salle de classe et ne s'assoient pas quand la musique s'arrête. Quand la musique s'arrête, l'enseignant pose une question et on discute avec la personne la plus près à notre droite. Bonne idée. Alors, ça fait le tour des dés de discussion. Est-ce que tu peux nous expliquer comment faire une interaction orale à partir d'une photo? Oui, certainement. Voici une démarche proposée pour enseigner aux élèves comment parler au sujet d'une photo. Alors, comme mentionné au début de notre présentation, les élèves auront besoin de multiples occasions de pratiquer à analyser une photo afin de développer un sens d'aisance et de confiance pour interpréter les contenus des photos. Alors, au début, l'enseignant encourage les élèves à observer de façon très attentive la photographie présentée, c'est-à-dire de gauche à droite, de haut en bas, et on présente certainement des photos intéressantes avec des couleurs qui démontrent des scènes de vie assez courantes. L'élève devrait être en mesure de savoir de quoi il s'agit en regardant la photographie. Au début, on suggère que tous les élèves observent les mêmes photos afin de pouvoir donner une rétroaction au groupe classe basée sur leurs réponses données. Graduellement, on permet aux élèves de faire des choix individuels ou en dyade parmi une courte sélection de photos. Avec le temps, on va encourager les élèves à observer et analyser le contenu factuel de la photo, c'est-à-dire ce qu'ils voient, pour ensuite aller au-delà du contenu de l'image et d'analyser les éléments plus abstraits ou le sous-entendu de l'image. Par exemple, les émotions que démontrent les personnes de la photo. Lors de la distribution de la photographie, il est suggéré que les élèves soient munis d'un plan afin d'organiser leurs observations. C'est-à-dire, la photo est centrée au milieu de l'image et il y a 4 parties distinctes pour noter les observations des élèves. Regardons un exemple ensemble. Vous voyez présentement un exemple de photo pour le niveau A1. Alors, il y a 4 parties. La première, décrivez l'aspect physique des gens. La deuxième, la description de l'environnement. La troisième, qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce que les gens font. Et la quatrième, quelles sont les similarités et les différences entre les gens de la photo et l'élève. C'est intéressant. Et sur le site, vous allez trouver plusieurs exemples de photos. Oui, absolument. Alors, ce n'est pas nécessaire de faire une très grande recherche. Il y en a déjà prêt pour vous. Regardons maintenant un exemple d'une photo de niveau A2. Alors, vous verrez qu'il y a les descripteurs des photos. On voit aussi les déclencheurs, c'est-à-dire la description de la photo. Mais maintenant, on parle plus de relations ou de sentiments. Qu'est-ce que les personnes dans la photo nous démontrent? Peut-être qu'est-ce qui s'est passé comme exemple. De plus, on parle de ce qui arrive dans la photo et on fait des liens par rapport à l'apprenant. Qu'est-ce que j'aime de ça ou qu'est-ce que j'aime pas? Alors, si on regarde notre exemple, on peut voir des fois une ou plusieurs personnes qui interagissent dans un contexte assez familier, mais en plus, on doit expliquer ce qui se passe dans l'action et interpréter les sentiments des gens. Alors, l'exemple qu'on a choisi, il y a seulement une personne, mais en plus de décrire les déclencheurs
mentionné, on peut voir que c'est probablement le printemps ou l'été par les vêtements de la petite fille. On peut faire une inférence qu'elle fait des devoirs. On peut également inférer que ça va bien et on voit ça par son expression faciale. Elle semble très concentrée sur ce qu'elle fait et peut-être qu'on peut même déduire que c'est une bonne élève à l'école. Peut-être qu'elle ne semble pas avoir de la difficulté avec la tâche. Alors, comme vous pouvez voir, c'est à un niveau un petit peu plus abstrait des exemples de la photo à A1. Oui, on voit bien la progression entre le niveau A1 et A2. Alors, encore une fois, il faut donner plusieurs opportunités aux élèves de pratiquer à observer et à analyser le contenu des photos. Ce n'est pas une habileté qui se développe de façon spontanée. Il faut prendre du temps en salle de classe pour faire ceci avec nos élèves afin qu'ils deviennent plus confortables avec ce type de soutien visuel. Oui, c'est certain. Et si l'élève voulait utiliser une vidéo ou une bande sonore comme déclencheur, est-ce que tu as des suggestions? Oui, je pense que cette composante du concours d'art oratoire présente plusieurs défis pour les élèves. C'est vraiment important de pratiquer car ils doivent écouter, pratiquer l'écoute. Mais c'est une excellente façon de pratiquer l'écoute avec vos élèves. On va pour le concours d'art oratoire, les extraits audio ou les vidéos vont être d'une durée de 3 à 5 minutes. Mais pour la pratique en salle de classe, on peut prendre des extraits qui durent jusqu'à 15 minutes, si c'est un extrait intéressant. C'est important que l'enseignant commence par la modélisation en salle de classe. Alors, on va travailler premièrement en grand groupe avec nos élèves et on va écouter des vidéos ou des extraits audio ensemble et pratiquer à identifier quels sont les éléments essentiels de la vidéo, quel est le vocabulaire, démontrer ce qu'on a compris, puis aussi répondre à quelques questions de compréhension au sujet de la vidéo. Alors, il faut pratiquer. C'est pas quelque chose que les élèves vont être capables de faire sans ça être pratiqué à l'avance. Au niveau A1, on veut qu'ils identifient les faits essentiels de la vidéo et que les vidéos aient un contexte social familier pour nos élèves et qu'ils soient aussi appropriés pour l'âge de nos apprenants. Au niveau A2, on va leur demander les mêmes choses, mais en plus de donner quelques impressions au sujet de la vidéo. Un point de vue ou quelque chose qui les a frappés ou quelque chose qu'ils ont aimé ou pas aimé dans la vidéo. Opinion personnelle. Une opinion personnelle. Ouais. Il y a plusieurs excellents sites qui existent pour travailler les vidéos avec nos élèves. On vous recommande, si vos élèves sont au niveau A1, d'aller voir le site de TV5 Monde. On a trouvé que les vidéos sur ce site, surtout pour le niveau A1, que le débit est vraiment à un niveau un peu plus lent, ça veut dire pas trop vite, et nos élèves sont capables de comprendre ce qui se passe dans le document audio. L'autre site qui est extraordinaire, si vous ne le connaissez pas, on vous encourage d'aller vous créer un compte sur le site d'Idelo. Oui. Il y a des plans de leçons déjà tout faits d'ailleurs et des démarches pour justement écouter une vidéo à plusieurs reprises avec une différente intention d'écoute chaque fois pour vraiment aider vos élèves à développer leur écoute. D'autres exemples de sites qui ont des bonnes vidéos pour vos élèves sont TFO, Francolab et Francolab Junior. Kim, est-ce que tu savais que le site d'Idelo est présentement en train de travailler une collection de 88 nouveaux vidéos ayant un focus sur l'élément interculturel de notre curriculum? Fantastique! Ça va aider nos enseignants. Absolument. Ça devrait être prêt d'ici l'automne prochain. Excellent. Alors, si je suis enseignante de 6e année et je veux inscrire mes élèves au concours d'art oratoire, je veux participer au concours d'art oratoire, qu'est-ce que je dois faire? Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est de faire de la pratique régulière de situations d'interaction spontanée avec vos élèves. Lorsque le concours va s'approcher, faire une première simulation en salle de classe, commencer à présenter à vos élèves le format qui serait utilisé
pendant le jour du concours. Vous allez faire le concours au niveau de votre salle de classe en suivant les critères mentionnés sur le site de Canadian Parents for French ontarien. Alors, il y a toutes les règles et les procédures à suivre à ce sujet. Ensuite, s'il y a plusieurs classes de 6e année au sein de l'école, vous allez faire votre concours au niveau de l'école et éventuellement envoyer le nom des gagnants au conseil scolaire. C'est très important de noter qu'une note de service sera envoyée à toutes les écoles du OCDSB à l'automne avec les détails et les dates spécifiques par rapport au concours d'art oratoire. Est-ce qu'il y a d'autres informations à savoir au sujet du concours en tant que tel? Oui. Comme mentionné au début, alors les élèves vont choisir une composante. Alors, ils peuvent choisir d'utiliser une photo ou une vidéo ou un dé de discussion. Et ils auront une carte éclair. À la fin, lorsqu'ils auront présenté, ils doivent remettre la carte éclair au juge. D'accord. De plus, les élèves ne doivent pas s'identifier, ne pas donner leur nom, leur école ou nommer le conseil scolaire pendant leur interaction orale. Sinon, ils pourraient être disqualifiés. On ne veut pas avoir non plus des costumes ou des uniformes scolaires ou des accessoires. La minuterie commence quand l'élève commence à parler. Nous avons fait l'expérience de ce format de concours l'année 2017 et l'opinion générale des participants est qu'ils préféraient ce modèle de présentation car c'était plus authentique et il y avait plus un élément de discussion entre les adultes et les enfants. Tous ont bien aimé ce format. Oui. En plus, il n'y a pas de discours à mémoriser. Absolument. Alors, en fait, c'est moins de travail si la préparation a été faite tout au long de l'année. Oui. Alors, on vous encourage fortement à essayer ce modèle dans vos salles de classe. Puis, cela conclut notre présentation pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ce nouveau format de présentation. Alors, si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à me contacter en utilisant le courriel de OCDSB. Nous allons également fournir un accès à un Google Form pour nous permettre de recevoir de la rétroaction sur le format de cette présentation. Est-ce que vous aimez ceci? Est-ce que ça vous convient? Avez-vous des suggestions additionnelles pour d'autres sujets de web émission? On a bien hâte de vous entendre à ce sujet. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Merci. Au revoir.